Un jour, une de mes clientes m'a approchée en me disant « Ellie, j'ai l'impression que je suis paresseuse. Et j'ai l'impression qu'en fait, le problème, ça vient de moi. Je procrastine sur des tâches que je devais faire et qui sont importantes, que ce soit pour ma business, que ce soit pour ma famille, mais je ne les fais pas, je les repousse, je fais autre chose et j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité et je me demande si finalement, je ne suis pas une personne paresseuse. » Souvent, quand on fait face à la procrastination, on vit de la culpabilité et on a ce sentiment justement de ne pas être à la hauteur. On se dit que c'est pas normal. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu procrastines, comment ça se fait que tu aies ce comportement. Et spoiler, c'est pas vraiment de ta faute. Je vais t'expliquer concrètement à quoi sert la procrastination parce qu'elle a un but précis au travers de tout ça. Alors non, si toi aussi tu procrastines, tu n'es pas paresseuse. En fait, je crois que la paresse n'existe tout simplement pas. Le cerveau est conditionné pour fuir l'inconfort. Donc toutes les tâches qui te challenge, qui vont être difficiles à faire, que tu vas manquer de clarté, ben tu vas avoir tendance à les procrastiner. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il n'aime pas l'inconfort, il n'aime pas quand c'est douloureux, il n'aime pas quand ça demande des efforts. Lui, ce qu'il aime, c'est scroller sur Facebook, ça donne des émotions, ça fait vivre des choses, on a du plaisir et du coup, le cerveau, lui, il est bien content, mais par contre, il peut nous auto-saboter de façon systématique quand on a une tâche qui nous challenge et qui nous demande justement de faire un effort ou de sortir de notre zone de confort. Une chose importante à prendre en considération quand on parle de procrastination, souvent il y a des actions que l'on met dans notre agenda, dans notre to-do list qui ne sont pas alignées à notre potentiel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir en te disant « Hey, peux-tu m'aider? J'ai vraiment besoin d'aide. Tu es la meilleure personne pour m'aider. Tu as toutes les compétences pour m'aider. » Et toi, avec ton âme généreuse, tu as dit oui alors que tu aurais dû dire non. Parce que cette tâche-là n'est pas pour servir tes objectifs. Elle n'est tout simplement pas alignée avec ton énergie. Tu as dit oui seulement pour faire plaisir et non en prenant considération de ta propre personne, de tes propres objectifs, de qu'est-ce que tu voulais faire. Et du coup, là, il va y avoir justement un désalignement énergétique qui fait que la procrastination va prendre beaucoup plus de place et tout simplement, la procrastination va devenir un messager. Un messager de quelle façon? En fait, la procrastination, c'est tout simplement un élément qui va te dire que ton corps refuse de passer à l'action. Il refuse, il va partir dans tous les sens, que ce soit ton corps physiquement ou ton cerveau. Il va aller chercher plein d'autres possibilités pour boycotter en fait l'action. Et quand tu regardes la procrastination comme ça en te disant « Hey, je procrastine, je suis une mauvaise personne » et tu te mets un coup de bâton dans le dos, c'est pas nécessairement constructif. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est plutôt te poser la question « Mais pourquoi je procrastine? Quelles sont les émotions que je ressens en ce moment par rapport à une tâche? » Je te donne un exemple très concret. J'ai travaillé sur l'automatisation d'une cliente et j'avais de la difficulté en fait à avoir de la clarté sur le projet. Et donc, du fait que j'avais un manque de clarté, il me manquait certains éléments clés pour comprendre l'ampleur du dossier et comprendre chaque élément. Et le client n'était pas en mesure de me donner en fait ces informations, qui fait que moi, quand j'étais rendue à faire le travail, j'étais bloquée parce qu'il y avait un manque de clarté et je procrastinais littéralement. Et donc, quand je analyse mon comportement, bien évidemment, pour l'analyser, il faut que tu sois capable de faire des bilans régulièrement de ta journée, de ta semaine, de ton trimestre, de ton mois, peu importe. Il faut que tu fasses l'analyse, sinon tu repéreras jamais les messages et la procrastination passera comme une lettre qui s'envole et qui disparaît. Il faut que tu repères ces éléments-là et que tu poses la question, ok, cet élément-là, je l'ai procrastiné. Ok, good, ça fait une semaine que je dois le faire et je le repousse. Pourquoi? C'est quoi le message qui se trouve derrière ma procrastination? Est-ce que c'est parce que je manque de clarté sur l'élément? Est-ce que c'est parce que c'est une tâche que j'ai dit oui,
alors que j'aurais dû dire non? Est-ce que c'est parce que cette tâche me fait vivre énormément d'émotions, parce que je suis confrontée à un collègue ou à quelqu'un qui vit des émotions fortes et que j'ai pas envie de ressentir? Est-ce que je me sens dans un environnement sécuritaire? Est-ce que tout simplement cette tâche est plate à mourir et j'ai vraiment pas envie de la faire? Bref, quel est l'élément, quel est le message derrière ta procrastination? Pourquoi ton corps réagit autant? Pourquoi ton cerveau réagit autant pour pouvoir faire les choses? Et j'entends certains commentaires dire oui, mais Ellie, c'est des tâches super simples, je vois pas c'est quoi le message derrière. Je comprends pas pourquoi je procrastine ma business, je sais ce que je veux, je sais qu'est-ce que je dois faire, mais pourtant, je passe pas à l'action. Ok, good. Par exemple, pour créer du contenu sur tes réseaux sociaux ou pour faire des actions qui sont toutes simples. Les éléments clés, c'est toujours une question de message quand on parle de procrastination. Peut-être que par rapport à tes réseaux sociaux, tu n'as pas créé les fondations suffisamment solides de c'est quoi le plan de communication derrière. Pourquoi je ferai une publication? Pourquoi je mettrai de l'effort, de l'énergie sur une publication si au final, il n'y a pas un call to action derrière? Il n'y a pas une action stratégique qui doit être faite pour justement amener mes prospects à devenir des clients. Pourquoi, si je fais cette tâche, est-ce qu'elle correspond vraiment à ma vision? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent l'entrepreneuriat sans avoir une vision de leur vie idéale bien au clair. Et du coup, on se boycotte parce qu'à l'intérieur de toi, je crois sincèrement que ton cœur sait déjà qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aspires, qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Et donc, quand tu manques de clarté sur ta vision, pourquoi tu fais les choses, comment tu devrais faire les choses, ça fait toute la différence. Et quand tu mets le doigt sur le message derrière la procrastination, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir y sortir pour de bon. Souvent, on prend la motivation et on se dit oui, mais en fait, c'est parce que je manque de motivation. J'aime décortiquer le mot motivation et je le transforme en deux mots, motif, action. La motivation, c'est le motif qui va te pousser à l'action. Donc d'abord, il faut savoir c'est quoi les répercussions, les bénéfices de cette action pour que le motif soit suffisamment fort pour créer le mouvement de passer à l'action. La motivation, c'est souvent quand on a nos premiers résultats d'action qui va créer justement cet élan, qui va créer ce motif de passer à l'action sans cesse et sans cesse et sans cesse. Donc souvent, on met sur le dos de la motivation la procrastination. Maintenant, comment stratégiquement tu vas faire pour sortir de la procrastination? Premier élément, comme je disais tantôt, tu vas faire un bilan. À chaque fin de journée, tu vas regarder ta to-do list de la journée et tu vas noter quelles sont les dates que tu repousses. Et si c'est des dates que tu repousses depuis vraiment longtemps, il est là le message. Tu l'as. C'est clairement installé dans ta routine, dans ton horaire, dans ta to-do list. Tu vois clairement les tâches que tu repousses sans cesse. Bien sûr, si aujourd'hui tu me dis, Ellie, je n'ai pas de structure organisationnelle, je n'ai pas de to-do list, je n'ai pas de système de gestion de projet, j'ai juste une feuille de papier où j'écris vite fait qu'est-ce qui me sort par la tête, déjà là on a un problème parce que tu ne pourras pas mesurer les éléments là et tu vas pas pouvoir justement trouver les messages derrière ta procrastination. Donc pour ce faire, j'ai créé un atelier pour créer justement tout ton système anti-chaos pour t'aider justement à avoir une organisation et une productivité qui soit optimisée. Pour avoir accès à cet atelier, simplement rejoins la communauté DDS. Le lien est juste en dessous dans la barre de description et tu apprendras comment justement créer un écosystème complet pour avoir une productivité qui va être non seulement alignée avec ton plein potentiel, mais aussi super efficace. Donc, en ayant, par exemple, moi j'ai un tableau de bord où je vais avoir toutes mes tâches qui vont être nommées par priorité. Est-ce que c'est à faire aujourd'hui, cette semaine? Et je le nomme vraiment de cette façon parce qu'une date dans une date, c'est comme, des fois ça peut bouger, des fois ça peut... Le deadline pour moi n'est pas toujours fixe. Par contre, de me dire que ça, c'est des choses que je dois faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois, ce trimestre, cette année, ça, c'est vraiment révélateur et ça m'aide énormément à faire mes bilans. Donc moi, j'ai vraiment un écosystème où je vais avoir différents éléments dans ma to-do list. C'est une to-do list qui est vraiment faite sur mesure, qui prend en considération ma vision de vie, qui prend en considération c'est quoi la prochaine action. Et justement, je m'en viens avec ça. Du coup, quand je regarde mon tableau de bord,
rapport, quand je fais mon bilan, je vais justement pouvoir savoir c'est quoi la tâche que j'ai pas fait dans les temps et que je procrastine ou que j'ai mis de côté. Ensuite, je vais avoir aussi dans cette même liste un élément où je vais marquer c'est quoi la première action que je dois faire pour réaliser cette tâche. Ce que ça fait, c'est que ça crée justement ce mouvement-là. J'ai pas un doute sur par où je commence dans cette tâche-là. Je sais même pas par où commencer. Tout de suite, je le sais parce que quand j'ai écrit ma tâche dans ma to-do list, j'ai marqué c'était quoi la première action à faire pour se rendre. Et des fois, ça peut être vraiment simple. Juste par exemple, si je dois publier quelque chose sur YouTube, je vais juste ouvrir mon raccourci pour mon créateur de YouTube, tout simplement. Et comme ça, quand je vois ma note, je sais exactement c'est quoi ma première action. Je la fais instantanément sans avoir besoin de réfléchir, donc sans charge mentale. Et automatiquement, l'action va se mettre en route systématiquement. C'est vraiment un outil essentiel. Donc, premièrement, on analyse notre tâche. Deuxièmement, on se donne tous les moyens pour pouvoir réaliser cette tâche. Si encore là, on n'arrive pas à avancer, on va se poser vraiment la question, est-ce que ça répond à ma vision de vie? C'est quoi le message qui est derrière? Qu'est-ce qui fait que je procrastine? On règle la problématique de base et on continue. Et on continue à analyser, à observer, à ajuster et à modifier afin de dire ciao à la procrastination. Pour t'aider à maximiser ta productivité et éviter aussi la procrastination, on s'entend que tu dois mettre certaines règles en place pour t'aider dans ta productivité. On évite les distractions, donc le téléphone on le met de côté et on ne l'ouvre pas sans cesse pour éviter. Si ton téléphone n'est pas dans ton bureau, n'est pas dans la pièce où tu travailles, mettons tu travaillerais sur ta table de cuisine, tout simplement tu laisses ton téléphone dans ta chambre, comme ça tu n'es pas tenté d'aller scroller sur internet au lieu de faire le travail que tu dois faire. On évite les distractions aussi des gens autour de soi. Quand on prend une décision par rapport à une action qui doit être prise, que quelqu'un nous demande, on l'évalue de façon systématique. Est-ce que ça répond vraiment à qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, pourquoi je veux le faire? Et on évalue, on remplit la tâche correctement en disant c'est quoi la tâche? Oui, elle valide ma vision de vie. Oui, j'ai envie de la faire. Moi, j'ai comme un petit élément où justement je marque si c'est une tâche qui est miam miam, dans le sens que elle est délicieuse, genre j'ai tellement envie et j'ai tellement hâte de la faire, ou si c'est comme un genre yes avec du feu, ou est-ce que c'est un bof bof, ou est-ce que c'est un peu frisqué, genre j'ai pas trop envie, tu sais, c'est pas chaleureux du tout. Moi je suis une fille de feu, j'aime le soleil, donc tout ce qui est froid c'est vraiment pas dans mon sens, et du coup je vais marquer les tâches. Si jamais j'ai des tâches qui sont plus froides, que j'ai moins envie de faire, mais que je suis dans l'obligation de les faire parce que c'est des tâches qui sont essentielles pour moi, je vais les faire en début de ma journée. Comme ça, hop, je passe ces tâches douloureuses et ensuite, je continue le reste. Je ferai une autre vidéo justement sur avaler le crapaud et je vous expliquerai concrètement comment passer ces tâches douloureuses beaucoup plus facilement. Donc, pour finir, tout simplement, le message que j'ai à te donner et que tu dois absolument te rappeler, c'est que tu n'es pas paresseuse. Ce mot-là devrait être retiré de tous les dictionnaires selon moi parce que la paresse n'existe pas. La paresse, c'est un messager encore là. C'est juste un comportement que l'on fait parce qu'on est confronté à des choses que l'on ne comprend pas toujours, mais qu'en analysant, on est capable de décortiquer le message derrière. Donc, si aujourd'hui tu procrastines, si aujourd'hui tu te dis, il y a des tâches que j'arrive pas à faire, puis je vais pas à l'avant, puis par exemple, je suis en train de monter mon entreprise, mais j'ai du mal à passer à l'action parce que X, Y, Z, va voir à l'intérieur de toi pourquoi tu procrastines. C'est quoi le message derrière? Qu'est-ce que ton corps veut te dire aujourd'hui? Et va chercher ces éléments. On arrête de se casser du sucre sur le dos, on arrête d'être dur avec soi-même, on fait preuve de bienveillance, on fait preuve d'amour pour soi-même et on avance, on comprend le message, on donne à notre corps, notre tête, notre cerveau, qu'est-ce qu'il a besoin pour passer à l'action et on passe à l'action. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. Pour celles qui le désirent, rejoignez-moi dans la communauté School afin de devenir une vraie déesse de la productivité. Ciao, ciao, bye!